Stream mobile, 1440p, clip automatique, des gifs dans le chat. Tellement de nouveautés annoncées lors de la TwitchCon 2026. Si vous avez vu le débrief d'Erreur 2000 auquel j'ai participé, vous savez sans doute déjà tout. Pour les autres, préparez-vous, il y a du lourd. Alors côté technique, ça démarre fort puisque le stream en double format avec le format horizontal classique et le format vertical pour mobile sort de bêta test et devient disponible pour tout le monde. Alors, je ferai éventuellement une vidéo pour vous montrer comment le mettre en place, mais pour avoir testé durant la bêta, je peux déjà vous donner quelques retours. Et globalement, ils sont positifs, à part quelques critiques négatives, notamment sur la place que prend le chat sur l'écran du téléphone. Ce qu'on peut régler, cela dit, en majorité, les viewers sur mobile ont apprécié le format vertical. Plutôt logique, le contenu est adapté au format et au pire, on peut tourner le téléphone pour profiter du format horizontal. Moi je trouve ça bien, mais quelques petits bémols tout de même. Le format vertical n'est pas forcément adapté à tous les contenus, notamment le jeu vidéo, où le champ de vision en 9/16 est quand même restreint. Ça reste appréciable d'avoir le contenu en plein écran, mais bon. Autre point, si Twitch a annoncé assurer le transcodage pour proposer donc plusieurs choix de qualité sur les streams diffusant en dual format, le streamer doit quand même encoder deux flux lui-même, un horizontal classique et un vertical. Ça implique d'utiliser un encodeur matériel, donc il faut une carte graphique avec un encodeur décent, et aujourd'hui encore, ça rime avec Nvidia. Enfin, niveau réglage, tout est automatisé puisque le streamer utilisera la fonctionnalité Enhanced Broadcasting activée dans OBS, donc aucun contrôle sur le bitrate alloué à chaque qualité. Après, Twitch a annoncé en parallèle une augmentation du bitrate pour le 1080p en le faisant passer de 6000 à 7500 kbps par seconde. C'est déjà ça. Mais RIP, les 8000 et sur mobile, ça sera un débit de 5000 kbps par seconde. En HEVC, cela dit donc un meilleur codec avec une meilleure compression et au final, une très bonne qualité. Donc l'idée ici, ce sera de faire en sorte de proposer un format vertical propre. Je vous avais montré quelques petites choses dans une vidéo précédente dont le but était de voir comment préparer des clips verticaux, et le principe est le même. L'occasion de vous rappeler en quelques secondes que cette vidéo est sponsorisée par Own, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, et l'endroit idéal si vous cherchez des éléments de stream, comme des overlays, des alertes ou des choses plus simples comme un cadre de webcam ou une barre d'objectif. Les designs sont super clean, c'est pas trop cher, et vous aurez même 55% de réduction avec le code TomTom, de quoi concocter des scènes aux petits oignons pour le format vertical. Alors j'ai passé un petit peu de temps sur le dual format parce que c'est selon moi une très grosse mise à jour, mais toujours côté technique, Twitch a également annoncé l'arrivée du 1440p, appelé à tort 2K, pour tous les streamers. C'était aussi en bêta, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la diffusion améliorée sur Twitch. Si vous voulez configurer vos streams en 1440p, c'est celle-là qu'il faut consulter. Et gros avantage du 1440p, il utilise le codec HEVC au lieu du H264 habituel. Donc même avec un bitrate relativement faible, à savoir 9 Mbps par seconde, la qualité est plutôt bonne. Et pour avoir regardé quelques streams en 1440p, je confirme, c'est vraiment clean. Alors toujours pas de 4K sur Twitch, ni de AV1, tout cela ne viendra peut-être même jamais, mais le 1440p c'est déjà un sacré bond en avant niveau qualité de rendu. Et notez que Twitch prendra là encore en charge le transcodage pour les streamers proposant du 1440p, parce que ce dernier utilise également le Enhanced Broadcasting. Et là aussi, le 1080p sera proposé avec un débit de 7,5 Mbps par seconde, en H264 certes, mais c'est quand même bien mieux qu'avant. Et enfin, une fois de plus, on misera sur un encodeur matériel pour assurer l'encodage du stream, et là, AMD a quand même une petite carte à jouer, vu que son encodeur HEVC est bien plus performant que son encodeur H264. Alors, bientôt le retour en grâce des cartes graphiques AMD auprès des streamers? Point d'interrogation. Allez, au chapitre des nouveautés un petit peu plus légères, Twitch va tester une sorte de mini résumé pour les personnes qui arrivent en cours de stream. Ça apparaîtra en bas du chat, c'est généré grâce à l'intelligence artificielle, et ça permettra aux retardataires ou aux petits nouveaux de savoir ce qui s'est passé durant le stream pour mieux prendre le train en marche. Alors c'est pas forcément une mauvaise idée je trouve, on va voir si l'IA est fiable ou non, cela dit ça pourrait donner lieu à des choses peut-être rigolotes, on sait jamais. Concernant les clips, les sous-titres arrivent enfin. Popularisés par les formats verticaux et notamment TikTok, les sous-titres seront désormais générés sur les clips de votre chaîne. Il sera possible de les éditer, de changer leur timing et leur style, c'est une option, mais c'est pas mal du tout quand on sait que beaucoup de solutions auparavant gratuites deviennent désormais payantes dès qu'on veut générer des sous-titres. Donc une bonne chose, et notez que vous aurez jusqu'à 30 jours pour les modifier ou les supprimer si vous changez d'avis. Clip toujours, et bientôt la possibilité de créer un clip sur votre chaîne avec une simple commande vocale. Parce que Twitch s'est rendu compte que seulement la moitié des streamers avaient au moins un clip à l'issue de leur stream. Avec les autoclips, ça monte à 85%. Parce que bon, tout le monde n'a pas encore de Stream Deck ou parfois c'est compliqué d'appuyer sur une touche quand on est en plein fight ou en plein milieu d'une remontada sur LoL. Donc il suffira de dire pendant un stream Twitch clip that ou Twitch clip it
pour générer un clip automatique de 60 secondes avec un titre. On pourra bien entendu le modifier au besoin une fois le stream terminé, ajouter des sous-titres par exemple. Pour l'instant, c'est en alpha test et réservé aux chaînes qui diffusent en anglais. Mais en tout cas, moi j'attends un test plus large avec impatience. Allez, pour finir avec les clips, Twitch proposera désormais dans votre résumé de stream les 5 meilleurs clips de la session. Alors encore faut-il avoir des clips qui ont été faits durant le stream, mais en tout cas, c'est une nouveauté, et ces 5 meilleurs clips pourront être ajoutés simplement à vos stories sur Twitch. Parce que oui, les stories existent toujours, et si la vibe Instagram n'a pas pris plus que ça, les stories sont pas mal utilisées pour montrer des clips, comme l'a constaté Twitch d'ailleurs. Moi c'est ce que je fais à titre personnel, je mets toujours des clips en story, et en plus ça booste les vues. Et ça permet aussi à vos viewers de garder active leur série de visionnage en cours, s'ils ont loupé un stream, donc c'est tout bénef. Les notifications seront un petit peu améliorées également avec déjà l'avatar de la chaîne qui sera affiché et d'autres notifs dites intelligentes qui seront bientôt envoyées en cours de stream lorsqu'il se passe quelque chose de marquant, comme un changement de catégorie ou un record du train de la hype. De quoi attirer davantage les viewers sur votre stream, en tout cas d'après Twitch. Allez, on va enchaîner avec tout ce qui touche à la monétisation, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, il y a une annonce qui m'a interpellé, on va y venir. Mais déjà, après le train de la hype, le Golden Kappa Train, les trains de la communauté, Twitch a annoncé l'arrivée du train mythique, qui permettra aux participants de gagner une emote culte en version dorée, utilisable sur tout Twitch pendant 24 heures. Alors pour la petite histoire, Twitch a par ailleurs constaté que les trains communautaires, c'est-à-dire ceux qui récompensent aussi des viewers qui ne participent pas financièrement, rapportent en fait plus que les trains de la hype classiques, jusqu'à 2 fois plus, ce qui paraît quand même assez fou. Mais allez, le gros morceau maintenant, et c'est ça qui va faire je pense débat dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre les gifs dans le chat Twitch? Ça sera possible en collaboration avec Jiffy et moi je vous donne mon avis direct, je suis pour. Pourquoi? Déjà parce que ça sera possible que pour les abonnés de niveau 2 et de niveau 3. Et quand on sait à quel point ils sont rares, ça met déjà un énorme garde-fou contre un éventuel spam intempestif de gifs dans le chat. Deuxième point, ça peut potentiellement favoriser le passage de certains abonnés au niveau supérieur, donc niveau 2 ou niveau 3. Si ça ne change rien pour les affiliés, sachez que ça a un impact sur les revenus des partenaires. Car le partage des revenus est meilleur sur les abonnements T2 et T3. Donc si vous voulez soutenir votre streamer partenaire préféré, plutôt que d'offrir 5 abonnements aléatoires, pourquoi ne pas prendre un abonnement T3? Ça revient au même niveau tarif et le streamer touchera plus. En plus, vous aurez accès à davantage d'émotes et bientôt aux gifs. Après c'est sûr qu'on perd un peu le côté communautaire des subgifts, mais perso, sur une chaîne comme la mienne, ça changerait pas grand chose, les abonnements offerts étant très rarement convertis en nouveaux abonnés par la suite. Donc je trouve ça plutôt sympa la possibilité d'envoyer des gifs, c'est un avantage supplémentaire donné aux subs T2 et T3, et notez que c'est évidemment et heureusement optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'activer la fonctionnalité si vous détestez vraiment les images animées. Vous pouvez même n'autoriser que certains gifs ou déterminer leur fréquence d'utilisation. Bref, ça permet vraiment de limiter le spam. On reste sur la monétisation avec la possibilité bientôt d'offrir des abonnements en masse à tous les viewers qui suivent la chaîne et qui sont en train de regarder votre stream, en une seule fois, dans la limite de 1000 subgifts. Alors a priori ce sera une option qui apparaîtra de temps en temps, il faudra donc être à l'affût, ça risque de bien fonctionner sur les grosses chaînes, peut-être un petit peu moins sur les petites chaînes, encore que. En tout cas voilà une sacrée incitation à offrir des abonnements de la part de Twitch. Et en vrai, je pense quand même que ça va marcher, justement du fait de ce côté un petit peu aléatoire de l'événement. La suite avec le tableau des offres qui est inclus depuis peu dans le menu dédié aux partenariats et autres sponsors, il sera désormais accessible aux affiliés et pas seulement aux partenaires. De quoi permettre même aux petites chaînes de gagner un petit peu de sous en plus. Parce que même si toutes les offres ne se valent pas et si les places sont souvent très limitées, il y a parfois des bons plans, donc à surveiller si vous êtes affilié, ça sera accessible dans le menu monétisation, depuis le tableau de bord, sous menu sponsorships. Tiens, en parlant de sponsors, dans le cadre d'une campagne, c'est pas impossible que de temps en temps, vos viewers soient invités à tester eux-mêmes le gameplay du jeu pour lequel vous faites la sponsor. A priori, ça fonctionne avec le système Luna d'Amazon, donc le cloud gaming, donc directement depuis le navigateur, sans rien à installer, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec une bonne qualité, donc voilà un bel outil de promotion. On verra si la réponse des spectateurs est à la hauteur des attentes de Twitch et surtout des annonceurs. Allez, ça a déjà quelques semaines, mais un petit rappel aussi sur les drops de badges de créateurs. Il est maintenant possible de créer des badges exclusifs sur votre chaîne que les viewers peuvent gagner durant certains événements en remplissant certaines conditions. La condition de base étant d'offrir des abonnements de 1 à 5 et en option on peut ajouter une condition de temps de visionnage de 1 à 8 heures et les deux badges pourront être obtenus indépendamment. Mais il faut quand même pour l'instant définir une condition d'abonnement offert. Donc dans l'exemple montré ici, l'événement sera ouvert le 28 juin entre 12h et 20h. Si durant ce long stream vous offrez au moins 3 subs, vous gagnerez le badge Mangekyo Sharingan. Et si en option vous regardez le stream au moins 1 heure,
vous gagnerez le badge Sharingan éveillé 1. Alors je précise que c'est un vrai événement qui aura lieu le 28 juin prochain sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne sera promue en page d'accueil pour l'occasion et on terminera avec une session analyse de chaîne géante, donc soyez présents, 28 juin entre 12h et 20h. On passe aux promotions de chaîne. Alors ce sont des offres que les streamers peuvent activer sur leur chaîne. Ça permet de proposer 35% de réduction à partir de 5 abonnements offerts. La réduction étant partagée entre Twitch et le streamer, donc oui, le streamer touchera un petit peu moins avec ces promotions. Mais il se trouve que Twitch a quand même noté une augmentation du nombre d'abonnements offerts jusqu'à 80% en parallèle, de quoi compenser la perte de revenus sèches. Enfin bref, tout ça pour dire que Twitch a annoncé augmenter le temps de promotion disponible sur une année, avec désormais jusqu'à 12 jetons et 96 heures de promotion que vous pouvez lancer régulièrement sur votre stream durant un événement spécial. Par exemple le 28 juin prochain, sur ma chaîne Twitch. Comme ça vous verrez bien à quoi ça ressemble. Allez, au chapitre des belles annonces, on voit enfin arriver la fin de la conversion $-euro pour les streamers de la zone euro. Parce que oui, les viewers payent leur abonnement en euros, qui sont convertis en dollars dans le tableau de bord Twitch, avant d'être à nouveau convertis en euros au moment du versement des gains. Sacrée transaction. En tout cas, Twitch a annoncé la fin de ses frais de conversion pour les virements SEPA dans la zone euro, donc on attend la mise en place et peut-être qu'on changera à nouveau notre moyen de paiement, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le plus avantageux le virement SEPA, du moins pour les affiliés, parce que pour les partenaires, les frais bancaires sont théoriquement pris en charge par Twitch. Et on va terminer rapidement avec quelques petites annonces concernant les modérateurs qui bénéficient désormais d'une journée qui leur est dédiée, la première ayant eu lieu durant la TwitchCon à Rotterdam. Et nos chers modérateurs pourront également, tous les 6 mois, partager leur anniversaire en tant que modérateur, un petit peu comme les anniversaires de sub, mais pour les modos. Côté modération, toujours on notera que l'automode se voit amélioré via une détection intelligente des actions des modérateurs. En gros, il va apprendre pour éviter d'appliquer bêtement une règle un petit peu trop stricte. Donc merci l'IA. Enfin, 3 nouvelles guildes font également leur apparition et viennent s'ajouter à celles déjà existantes et lancées en 2023. Donc si vous voulez entrer dans la guilde qui semble la mieux appropriée pour vous, je vous laisserai le lien vers la page adéquate dans la description de cette vidéo. Et un tout dernier mot pour annoncer quand même que la prochaine TwitchCon aura lieu à Berlin en 2027. Donc voilà, je vous laisse l'info, vous en faites ce que vous voulez. Je viens pas de faire une Trump là. Bon et vous, je sais pas, mais moi ce que je retiens de ces annonces, c'est les gifs dans le chat. Il y a vite vieux, mais je trouve ça quand même vraiment sympa. Et l'autre chose, c'est surtout le double format et le 1440p pour tous les streamers. Ça va drastiquement améliorer la qualité globale des lives sur Twitch, enfin selon moi. Je vous montre comment mettre en place les streams en 1440p dans cette vidéo, vous verrez que c'est pas très compliqué, il faudra juste vérifier la compatibilité de votre matériel. Normalement tout est expliqué, mais bon visionnage, à très vite, et d'ici là, bon stream.